Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une session découverte sur Yixian The Cultivation Card Game. Alors c'est une session découverte un petit peu particulière parce qu'en fait j'ai déjà beaucoup joué à ce jeu, mais il est sorti en free-to-play sur Steam là cette semaine, donc le 23 je crois, janvier. Je sais pas quand la vidéo va être publiée, mais voilà, le jeu est gratuit. Donc je vais vous présenter le jeu. On va probablement faire le tuto ensemble. Ce sera plus facile pour faire la présentation des différents concepts autour du jeu. Et puis après on va faire une game je pense. Donc en fait c'est un auto-battler deck builder dans un univers un peu chinois fantaisiste quoi. Avec des graphismes ragdoll. Donc faut aimer. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Après je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Bon. Il n'y a pas beaucoup de langues disponibles en fait, il n'y a que l'anglais, puisque c'est des autres langues, je sais même pas ce que c'est. Mais bon, voilà. Alors start game. Check the policy terms below to enter the game. Ok, pardon. Start game. Ok, alors, voilà le jeu, comment ça se présente. Je pense que le son est un peu fort, je vais le baisser. Voilà, à mon avis là ça va être un peu mieux. Ok, bon, alors, on est sur le menu principal du jeu. C'est un jeu où on choisit un personnage, il y a des archétypes en fait, il y a différentes classes. Ok. Avec certains personnages à l'intérieur de ces classes. D'accord. D'ailleurs, bah, voilà une nouvelle maison qui est arrivée, que je connais pas. Et en fait, à ces classes vont être associées des cartes. Alors, où est-ce qu'on peut les voir? Ici, card, voilà. Donc voilà, par exemple, chez la Cloud Spirit Sword Sect, il y a ces différentes cartes qui sont disponibles. Et donc ces cartes-là ne sont pas accessibles à Heptastar Pavilion, par exemple. Voilà, qu'il y a d'autres cartes qui sont disponibles. Et il y a des side jobs, des cartes de fortune qui sont disponibles pour plus ou moins tout le monde. Mais je vais vous présenter ça dans le tuto, ce sera plus simple. Alors le tuto est où? Dans les missions? Non. View the card collection. Donc les missions, ça a plus l'air d'être un menu autour des achievements. C'est nouveau ça. Ça n'était pas avant dans le jeu. Je suis Omega riche. Je vais pouvoir acheter les personnages qui me manquent. Oh, mindset score, voilà, portrait. Bon. Ok, donc c'est pas dans mission, c'est dans start game peut-être. Donc single player. Ok, tutoriel, voilà. Bon, on va faire le tuto. Alors je l'ai déjà fait, mais... On va recommencer. Alors je sais plus lequel est le premier. Peut-être que celui-là c'est le premier. Nightmares. Ok, alors on va commencer par celui-là. J'espère que c'est le premier. Nous ici on lit de gauche à droite, mais je sais pas si les Chinois lisent de droite à gauche, enfin bref. On va voir. Alors honnêtement le lore dans ce type de jeu, moi je m'en fous, si ça vous intéresse, vous pourrez le lire. Ok, donc là on est dans une phase de jeu, donc vous voyez comment se déroule un duel. Donc en fait, ce qu'il faut savoir c'est que la personne qui contrôle Mu Yifeng a construit son deck, et maintenant le deck se joue automatiquement en fait. Voilà. C'est comme ça que se déroule un combat dans le jeu. Alors il a defeat le Black Shadow, très bien. Obtain reward, tutorial, click to continue. Ok, donc j'ai rien fait en fait dans cette phase du tuto. Ok. Très bien, très bien. Donc il s'entraîne. Voilà. Donc là maintenant on nous apprend à jouer au jeu. Donc voilà comment ça se passe. Vous avez votre main en fait qui est ici. Vous avez une pioche qui est à droite. À gauche vous avez votre personnage avec son niveau. Donc comment ça se passe en fait? On prend les cartes, on les dépose sur notre planche. On va appeler comment d'ailleurs, je sais pas. Planche, je pense que c'est bien. Comme dans tous les auto-battlers, il y a un système de leveling de cartes.
qui est souvent sous forme d'étoile. Bon, ici, on va juste dire level 1, level 2, level 3. Voilà. On voit la différence au cadre de la carte et aussi à la petite bille qui est sur le côté ici. Voilà. Donc là, on va faire un exemple de fusion. Donc on superpose deux cartes et fusionne. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que pour fusionner des cartes, c'est pas automatique. Il faut attendre que voilà, il y a cette petite animation derrière. Et là, vous pouvez fusionner une carte. Click to start battle. Donc voilà, ça se joue automatiquement. Pourquoi on a commencé et pas notre adversaire, on va nous l'expliquer probablement après. Si on ne l'explique pas, je vous l'expliquerai. Au fur et à mesure que la bataille avance, le temps s'accélère. Hein. Il y a un maximum de tours. Je sais plus combien c'est, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est 256. Alors, là il nous explique que Sword and Taunt, donc c'est le wording qu'il y a sur notre carte. Hein. Sword and Taunt, ça nous donne un bonus temporaire d'attaque pour la prochaine attaque. C'est beaucoup plus puissant d'utiliser les Sword and Taunt avec les cartes multi-attaque, ce qui est le cas ici en fait. Ok, click to continue. Alors, qu'est-ce que va nous apprendre Long Gao? Elle va nous apprendre comment on gère le ki. Ou le chi. Moi je dis tout le temps ki. Je vais essayer de dire chi pour la vidéo, allez. Alors, certaines cartes donnent du chi, d'autres en consomment. Alors là, ils nous apprennent à faire quoi? Ils vont nous apprendre à reroll, en fait. Voilà, on veut pas d'une carte. On la pose sur le deck, on consomme notre reroll. On peut aller maximum jusqu'à 25 reroll. Ok, donc là ce qui va se passer, c'est que on va récupérer des Sword and Taunt, plus 3 d'attaque donc. On va gagner du chi et on va faire en sorte que notre prochaine attaque ignore la défense de l'adversaire. On va consommer 1 de chi et jouer Flying Fang Sword. Flying Fang Sword, c'est une carte qui fait 8 d'attaque. Et quand elle injured, donc le wording injured, ça veut dire blessé. Donc quand elle blesse un ennemi, donc ça veut dire qu'on lui fait des dégâts, ça active l'effet correspondant. Donc return the Sword and Taunt used back this attack. Donc en fait, on va pas consommer nos Sword and Taunt en utilisant cette carte, ce qui veut dire qu'ils vont être toujours effectifs sur Windsword. On va laisser le combat se dérouler tranquille, on a gagné notre chi. On a nos buffs qui sont au-dessus de notre barre de vie à chaque fois. Tout est très clair et très lisible dans le jeu, hein, globalement. Voilà, donc là il nous explique ce que je vous expliquais juste avant. Hein, to continue. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter maintenant dans le tuto? Ling Xiaoyu. Alors, Ling Xiaoyu, elle va nous apprendre quoi? Elle va nous apprendre la cultivation. Donc, drag the card to the character to absorb for each absorb card add 1 cultivation. Donc la cultivation, c'est quoi? C'est la value qu'on voit en haut, au-dessus des cartes, ici, là. Donc là, on voit qu'on est à 7 sur 9 de cultivation. Donc on va faire ce qu'elle nous dit. Voilà, on vient de passer à 8 sur 9 de cultivation. Ok. En mangeant une carte avec notre personnage. Et quand on fait évoluer des cartes, on gagne aussi 1 de cultivation. Voilà, donc maintenant on est à 9 sur 9 de cultivation. Une fois qu'on atteint la valeur demandée, on peut breakthrough, donc changer de phase. Voilà comment ça se manifeste. À chaque fois qu'on breakthrough, on va gagner donc des max HP. On peut choisir un Immortal Fate, donc on choisit à chaque breakthrough pour s'améliorer. Et ça nous donne aussi accès à la pioche. Je vais prendre au pif Mad Obsession. Voilà. Ça nous donne aussi accès à la pioche au tiers de cartes suivant.
Donc voilà les tiers de cartes, il y a 5 tiers de cartes. On commence à la phase de méditation, où on a les cartes de base, on va dire, du jeu. Ensuite, il y a la Foundation Phase, on accède aux cartes vertes, donc, qui sont un peu plus puissantes, et qui commencent à présenter certains avantages, on va dire, d'un point de vue des synergies. Ensuite, on a la Virtuoso Phase, qui est vraiment la phase mid-game très importante dans le jeu, où on va récupérer peut-être une carte clé pour un ou plusieurs builds en particulier. Après, il y a la Virtuoso Phase, où là, bon bah clairement, c'est la phase du début du late game, où en fait, on va récupérer des cartes qui sont vraiment très très puissantes et qui peuvent valider un build. Voilà, c'est-à-dire qu'après cette phase, on est bien assis en termes de build, et à la fin, il y a l'Incarnation Phase. Donc là, ça, la violette, c'est la phase d'immortalité, et l'Incarnation Phase, c'est la phase où on récupère les cartes, entre guillemets, bon, légendaires, là, les cartes gold. Ce sont des cartes qui sont extrêmement puissantes. La plupart, si elles fit votre build, en fait, elles vous garantissent la victoire, plus ou moins quand vous les avez, quoi. Ok. Donc maintenant qu'on a Breakthrough, il y a cette carte, on s'en fout. On peut échanger une carte et peut-être qu'on va récupérer une carte de la Foundation Phase. Comme là. Ok. On va le faire avec celle-ci aussi. Voilà. Bim, on upgrade ça. Et là, on voit qu'on est plutôt pas mal. Modify your deck et defeat the opponent. Ok, ça c'est fait. J'ai modifié mon deck. Je peux cliquer sur Start Battle, mais je peux pas cliquer sur l'ennemi. Ils vont peut-être le présenter plus tard, mais bon, s'ils le présentent maintenant, c'est pas... S'ils le présentent pas maintenant, c'est pas grave, je vais le faire. Alors, la Cultivation, c'est ça qui détermine qui commence, en fait, dans la game. Donc, garder une Cultivation élevée, ça permet de garantir le fait qu'on va commencer dans le fight. Alors là, mon adversaire a combien de Cultivation? Elle a 9, donc de toute façon, à 10, j'aurais commencé. Et voilà, à 11, je suis sûr de commencer, quoi. Ok, elle devrait mourir en un tour, je pense. Ah non. Il va rester quelques HP. Donc là, on voit qu'on a un bon build, hein, on consomme bien tout notre chi. Tout est bien réparti. On commence. Voilà. Alors, when you break through the next phase, you can choose from one character exclusive Immortal Fate and one generic Immortal Fate. Additional generic Immortal Fate will be unlocked after the character is leveled up to 3 and 5. Ok, ça je vais vous montrer après. Ok, click to continue. Nice to meet you, Lu Jianshin. J'ai pas trop joué lui, c'est un des derniers persos qui est sorti. Alors, on a break vers la Virtuoso Phase. Donc la Virtuoso Phase, pour rappel, c'est la phase bleue. So get better Virtuoso Phase card by exchange card. Alors, faut savoir que c'est pas automatique hein, qu'on ait des meilleures cartes dès qu'on a Breakthrough. Là, c'est ce que laisse penser le jeu, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Ok, donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce deck? On va gagner 3 de ki. Cette carte consomme 2 de ki, mais si notre... On va gagner 3 de chi, pardon. Cette carte consomme 2 de chi, mais si notre chi est supérieur à 0, alors elle chase. Chase, c'est quoi? Ça veut dire que dans le même tour, on va jouer cette carte plus la carte suivante. Ok. Là, on regagne 3 de chi. Ok, et on met un Ignore Def. Pareil, cette carte, elle va encore chase. Ok. Le Injured est là. On peut pas regarder le deck de l'adversaire. C'est dommage parce que en fait, j'aurais bien fait quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais consommer mes Sword and Taunt directement sur cette attaque. Donc, non, il faut se la jouer comme ça. Donc on va chase pour gagner notre Sword and Taunt, 3 de Sword and Taunt. On va jouer directement la Flying Fang Sword au tour d'après. Si on arrive à blesser notre adversaire, on garde notre Sword and Taunt. Et donc cette attaque va faire du 6 x 3. Au lieu de faire du 3 x 3.
Et derrière, on a les 20 de dégâts qui arrivent. Parce qu'il nous reste 2 de chi. Alors 21-21, donc quand il y a égalité en cultivation, il y a un pile ou face qui est fait. Et bah voilà, si vous avez de la chance, vous commencez. Si vous n'avez pas de chance, c'est votre adversaire qui commencera. Ok, il fait mal. Et comme il a commencé... Il tank beaucoup. C'est bon, c'est passé. Click to continue. Ok, donc là, il y a plein d'adversaires de d'autres maisons. Alors, if you are defeated in the battle, you will lose destiny, displayed on the avatar upper right corner. If your destiny decreases to 0, then you are eliminated. Reduce the destiny of all opponents to 0 to win. Ok. Voilà, donc là, on est dans les phases de jeu de base. Hein, donc tous les personnages, enfin tous les joueurs sont affichés en haut avec leur destinée, donc, qui est à côté de l'avatar. Et donc, quand votre destinée arrive à 0, vous êtes éliminé. Donc, comme dans tous les autobattleurs classiques, type Underlords, TFT, etc. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a en main. Alors, à chaque fois qu'on joue une Cloud Sword, on récupère 2 HP. Cloud Sword, Cloud Sword, Cloud Sword, Sword, nanana, Cloud Dance. Ok, on a quoi comme Cloud Sword? Cloud Dance, Cloud Sword. Alors si on se met au-dessus d'une carte comme ça, et qu'on se met sur le côté, on pousse tout le deck. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? On peut faire pas mal de choses là. Hein. On a un bon deck Sword and Taunt, on voit qu'on va jouer contre Wu, pardon. Shinzi, je sais pas comment ça se prononce. On peut scout ce qu'il a. On peut voir quel Immortal Fate il a choisi. Et donc, c'est ce qu'il a joué à la dernière game, enfin au dernier round. Voilà, donc entre temps, peut-être que son deck va être modifié. En attendant, on peut quand même prendre des informations qui sont intéressantes. Là, bon, pour le coup, là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, mais parfois, vous pouvez voir où est positionnée la défense de l'ennemi. Là, il a vraiment trop peu de défense pour qu'on puisse le prendre en compte, mais voilà. Comme dans tous les autobattleurs, encore une fois. Hein. On peut scout. Next attack in your def. On peut faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Ok. Quelque chose comme ça. Bon, ok, ça me semble pas trop mal là ce qu'on a fait. On a un peu de heal avec les 4 Cloud Sword qu'on va jouer. On joue une Continuous card, donc une carte continue, c'est une carte qui se joue qu'une seule fois, après elle disparaît. Donc ça veut dire qu'on va cycler plus vite sur notre deck. Je pense qu'on va rester sur quelque chose comme ça. Start battle. Ok, on finit à moins 16, donc un bon overkill de 16, de 16 PV. C'est pas mal. Donc à chaque fois qu'on win à chaque fois qu'un round passe, on pioche et on gagne 3 cartes en fait dans la main et on gagne 3 de réserve de reroll. En fait. Alors là ça nous fait gagner 3 de cultivation cette carte, on va la jouer.
On va pas jouer Sword Defense. Parfait. Consomme un de reroll. Je pense que le deck est bon. On est contre qui? On est contre Lin Xiaoyu. Elle joue Sword Intent un petit peu comme nous. Je pense qu'on est plus fort qu'elle. Alors on a du heal au début qui va peut-être pas nous rapporter grand chose. Ah d'ailleurs je viens de faire une erreur, je me rends compte parce que le Cloud Hit qui est là ne proc pas au tour suivant. Il faudrait plutôt que je la joue comme ça, ou alors que je trouve une autre carte qui Cloud Hit. Ok, ça c'était fort. On va continuer de chercher. Raven Spirit Sword, non. C'est déjà amélioré à fond. Ok, j'ai pas trouvé de Cloud Hit. Dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que... Bah, je vais breakthrough, tiens. J'aurais pu le faire avant de chercher des cartes. Ça aurait été plus intéressant pour moi. Et donc, l'Immortal Fate qui est tout à gauche, c'est l'Immortal Fate du personnage à ce niveau-là. Et les trois autres sont les Immortal Fate, donc soit généraux, par exemple Torchy, c'est un Immortal Fate général, soit lié à la maison. Par exemple, Inheritance of Spirit Sword, c'est lié à la maison Cloud Spirit Sword. Allez, on va gamble la luck. Je peux pas l'utiliser tout de suite. On va attendre le prochain tour. Let's go. Ok, on est bien avec notre sustain. On commence à stacker les Sword Intent. Bim. Elle est morte au prochain tour. Avec un bon overkill. Donc on a bien scale là. Cultivation plus 2. Ah, on a un petit récap de tout ce qu'on a gagné. Très sympathique. Ça n'était pas avant. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré comme carte exotique? Exchange card chance plus 1 continues at the end of each your turn. You gain 1 stack of X-Proof. X-Proof, each stack of X-Proof will neutralize 1 stack of debuff will apply to you next time. Ok, donc X-Proof, ça nous protège les debuffs que les ennemis veulent nous mettre. Et donc ça, c'est à chaque fin de tour. Et sinon, de base, ça nous fait gagner plus 1 d'exchange carte par round, j'imagine. Donc c'est pas mal, hein. C'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal, ça va nous permettre de monter rapidement en termes d'échange de reroll disponible pour la prochaine phase en fait. Si on va jusqu'à la prochaine phase, parce que là on va les éliminer assez rapidement je pense. Alors, donc on a 40 de cultivation, Longai Yao est à 30, il n'y a vraiment aucune chance qu'elle nous rattrape. On peut start le fight. C'est quasiment garanti qu'on va commencer. Ok, donc plus 5 exchange. C'est fort, hein. Bah, on peut aller vite, récupérer de la Destiny avec ça. Bim, 106 de Destiny. On est content. Alors lui, qu'est-ce qu'il joue? Cloud Sword. Pareil qu'avant. Ouais, il est pas dangereux lui non plus. On va virer tout ce qu'on a ici. On n'en aura pas besoin. On va maxer la cultivation et essayer de breakthrough pour arriver à l'incarnation phase.
personnage a une mécanique qui est vraiment très sympa. L'épée qu'il a ici en main, il peut la faire évoluer. Ok, easy. Encore des phases d'échange. On augmente nos max HP. Ok, ça on n'en aura pas besoin je pense, mais on... Aspérité et Gélixir, il y a une carte vraiment très forte, donc on va la garder. Alors ici ça joue quoi? Ici ça joue heal. Un mix entre heal et des dégâts. On va voir. Voilà, donc le ragdoll faut aimer, mais moi je le trouve plutôt joli, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-le dans les commentaires si vous trouvez ça vilain comme tout, ou au contraire plutôt gracieux. Ok, je commence à taper maintenant. Ok. On a un petit chase ici avec les Cloud Sword. Rien de bien intéressant. Alors on va prendre le Spring Course Tea. Donc en fait quand on clique dessus on voit quelle carte c'est. Voilà. Donc on peut la mettre sur n'importe quelle carte pour l'upgrade. Et on va aller chercher des cartes pour voir ce qu'on peut faire. Alors retrigger the previous Sword Formation card in the deck. On joue pas Sword Formation. Ok, Flow Cloud Sword of Chaos, c'est une attaque supplémentaire par rapport à Tripic Sword. Donc c'est une upgrade, on le prend. On a assez de chi pour jouer les deux, pour jouer cette carte. Celle-ci est déjà fully upgrade. Ok. Alors, upgrade one level wildcard. In your hand or deck randomly. Ok. Carte qui est level 1. On clique gauche dessus et qu'on reste appuyé, on peut voir à quoi ressemblent ces upgrades. On peut aller chercher beaucoup de reroll. Hein. On peut aller chercher beaucoup de reroll. Alors globalement, on va virer nos deux autres cartes pour être sûr d'améliorer quelque chose qui est dans notre deck. On n'a pas besoin du Cloud Hit in your next defense, donc on va jouer ça. Le Chase. On vire ça. On absorbe ça, ça va améliorer une carte. Ok, ça a amélioré le chat, parfait. Et donc je peux pas la mettre sur celle-ci. Ouais. On peut la mettre que sur une carte niveau 1. Donc je peux la mettre sur la Flow Cloud Sword pour avoir une attaque supplémentaire. Voilà. Passer de 4 à 5. Voilà. Alors, faut savoir que là, je prends mon temps, hein, mais normalement tout ça c'est timé. Hein. On a une mèche qui défile ici. Et on a un temps limité pour faire notre deck. Ok, on va relativement vite grâce au chase. D'accord, elle tape, elle fait un peu mal, mais rien de bien méchant. Ok, ça scale pas très vite, Cloud Pierce Star. Ça fait mal. Et c'est le GG. On devrait avoir fini, je pense, ou pas loin d'avoir terminé. Ouais, il nous reste encore un adversaire, ok. On a beaucoup de reroll, on va voir ce qu'on peut aller chercher d'intéressant. Du Sword Intent. Des max HP, a priori on va pas en avoir besoin. Du Cloud Sword.
Alors Cloud Sword Moonshade, c'est vraiment très fort parce que ça donne pas du Sword Intent, ça donne des stacks d'increase attack. Donc actuellement c'est plus fort que notre Cloud Sword Riddle. Ok. Sword Intent Surge c'est très fort. Je sais pas si on va pouvoir la jouer. On est déjà à fond de cette carte. On joue pas ça non plus. On joue pas ça non plus. Alors on va pas avoir beaucoup de Sword Intent, donc c'est pas très intéressant de jouer Intent Surge. Néanmoins on peut le garder. 62 de Cultivation, 42 en face, c'est gratuit. Allez, normalement c'est fini, fin du tuto. Bim, ça fait mal. On va scale notre attaque encore. Et là elle est morte. Ok. GG à tous. Alors ça papote hein. Je passe tout. Sinon on est là encore demain. Ok voilà, donc tout ça c'était tout le tuto. Si je vais dans les combos and puzzle, donc il y en a un nouveau qui est apparu. Ici on vous présente, on va dire, des axes pour des builds que vous pouvez faire par rapport aux différentes sectes. Ok. Donc Spirit Sword Strike, là par exemple on a joué du Sword Intent et du Cloud Sword. On a joué les deux. Ok. On va vous présenter en fait dans les puzzles et les combos les archétypes en fait que vous pouvez suivre à l'intérieur des sectes, ok. Donc il y a un petit tampon comme ça là quand vous avez réussi tous les défis qui sont à l'intérieur. Cette secte est nouvelle, je l'ai pas jamais testé encore donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire. On verra. Alors les storylines, je ne sais pas ce que c'est. Du PvE probablement, pour ceux qui aiment. Les Uncharted Realms, c'est le mode de roguelike effectivement, où c'est pareil, c'est du PvE, sauf que les événements sont générés aléatoirement, voilà. Chaque fois que vous startez une run, c'est nouveau. Faut build différemment en fonction de ce que vous avez. C'est marrant, mais bon, c'est pas vraiment là qu'est l'essence du jeu. Alors... Oups. Je vais pas y aller. Il y a un event a priori en ce moment. Donc c'est là que sont rangés les events. Parfois il y a des cosmétiques à gagner, donc des dos de cartes, des cadres, ce genre de choses. Et donc l'essence du jeu, c'est ici, c'est le rank mode, le casual mode. Ok. Donc on va lancer une casual mode. Alors je vois que tous les ranks ont été reset. Néanmoins, on voit quand même nos personnages et le niveau associé à ces personnages. Donc voilà, vous pouvez voir quel personnage j'ai joué et quel personnage j'ai pas joué. En l'occurrence là. Je vois que j'ai pas beaucoup joué Heptastar Pavilion. Les 5 Elements, on voit que j'ai un peu joué quand même. Ok. On peut sélectionner des outfits différents aussi en fonction des personnages. Par exemple, Yonchu, je crois qu'elle a plusieurs outfits. Voilà. Pour le débloquer, il faut payer avec les espèces de gemmes là. Donc, du cosmétique.
Il y a la divination que vous faites que vous pouvez faire toutes les 20 heures, je crois. Toutes les 22 heures, voilà, la foot se refresh pour faire une divination. En fait, vous faites la divination et ça va vous présenter 3 personnages qui vont avoir un boost d'XP. Voilà. Les personnages vont avoir un boost d'XP pendant une journée, vous pouvez les jouer. Et si vous cliquez dessus, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir des decks, voilà, qui ont été faits avec ces personnages. Ça peut vous donner un ordre d'idée sur ce que vous pouvez faire avec, voilà, essayer de suivre un deck. Ok, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer une casual game avec le personnage qu'on vient de tester. Donc allons voir ces Immortal Fate. Alors les Immortal Fate sont rangés de gauche à droite en fonction des phases. Donc de base, dès le début du jeu, il a le droit à un exchange gratuit par tour. Ensuite à la Meditation Phase, il peut prendre 7 Immortal Fate qui lui donne de la def s'il n'attaque pas, ce qui est très fort quand on joue Sword and Taunt par exemple, ou Sword Formation. À la troisième phase, donc la Virtuoso Phase, il peut prendre Endurance as Cloud Sea, qui est extrêmement puissant. Ça vous permet de bénéficier des effets des Cloud Sword sans enchaîner les Cloud Hit. Ok, puisqu'en fait, les Cloud Sword sont des cartes qui ont le wording Cloud Hit. Et Cloud Hit, comment ça fonctionne? C'est trigger uniquement si vous avez joué une Cloud Sword avant de jouer celle-ci. Le Shade of Cloud, qui est, on va dire, le perk entre guillemets de débutant. C'est quand tu meurs pas, voilà, tu restes en vie avec 1 PV. On te file des chances de draw, on te file des bonus pour essayer de te refaire là tout de suite. Et ce qui récupère à l'Incarnation Phase, c'est le Spring Course-T. On peut cliquer dessus, on l'a déjà fait tout à l'heure. Voilà. On va jouer la game avec ce perso, on va voir ce qu'on drop au début, et on va voir vers où ça nous mène. Alors c'est un jeu qui est assez récent, mine de rien. Je pense qu'il a dû sortir courant 2023, en Early Access. Il est passé free-to-play cette semaine, donc en 1.0. Ça se joue beaucoup chez nos amis chinois, mais assez peu finalement en Europe et aux États-Unis. Donc il y a un petit temps quand même avant de pouvoir faire une game. Je vous couperai au montage au pire le temps d'attente et on passera directement à la game. Ok, ça start, Alors voilà tous nos adversaires, donc vous voyez, il y a 3 pseudos en alphabet latin. Alors là vous voyez on a du temps, il nous reste 30 secondes là maintenant. Ok, donc va falloir se décider vite de ce qu'on va faire. A priori, ça semble être notre meilleur move. Ok. Voilà, donc si on veut, on commence tous au même endroit. Donc si on veut au minimum garantir le coin flip, il faut qu'on monte notre cultivation à 2. Voilà, je joue contre le tigre. Il est dans la même situation que moi normalement. Donc soit il est à 0, soit il est à 1, soit il est à 2. Il est à 2, coin flip c'est lui qui a gagné. Ok. Ok, il vient de récupérer du heal pour rien. À partir de maintenant, par contre, son heal va être effectif. Il récupère pas mal de vie. Mais c'est bon, j'ai win. Ok, alors le side job. Donc effectivement, c'est un truc dont je vous ai pas parlé. On choisit un side job dans le jeu. On va partir sur Foulou ici. Donc chaque force en présence choisit un side job. Pour l'instant je vais mettre cette carte là. Sword and Taunt. On peut se la jouer comme ça je pense. Ok, nouvelle maison, je connais pas du tout, je sais pas ce qu'il fait. Il gagne de la force. Each time you attack, you get 10% more attack every one force.
Nous One Force, c'est pas le moment d'apprendre à les jouer. Il faut que j'aille en tuto. Donc là, il va probablement commencer. Voilà. J'ai décidé de garder mes cartes pour laisser des ouvertures de build. Early game, c'est assez important. Ok, il est mort du poison. Alors, il s'est mis en poison tout seul. Hein. C'est pas moi qui lui pose poison. Ok, donc je pense pas partir sur du Cloud Hit. Donc on va a priori aller vers du Sword Intent. On a du Sword Intent et on a du Spirit Sword pour l'instant. Je vais voir si je peux améliorer certaines cartes. Donc je vais pas breakthrough tout de suite. Je vais continuer d'essayer de piocher des cartes dans les Sword Intent ici. On peut y aller. Ah, notre adversaire n'est pas prêt. Ok, on a un de cultivation de plus, on commence. Ok, a priori c'est bon. GG. Jusqu'ici tout va bien. Alors, on peut déjà commencer à focus sur ce qu'on va essayer de faire plus tard. Donc le Daoist Omen, ça arrive plusieurs fois dans la game, en fait. Ça vous permet de choisir une carte que vous allez dropper dès que vous allez break vers la phase correspondante. Donc là, aucune de ces cartes ne m'intéresse, donc je vais prendre la carte tout de suite. Et on va aller chercher, comme on a dit, donc des cartes de Sword Intent. Ok, on n'en a pas trouvé. Donc on va breakthrough. Ok. On va prendre cette carte là, je pense. Donc là c'est effectif qu'un seul tour, mais plus tard ça pourra peut-être nous être utile. Surtout si on veut jouer Sword Intent. Stacker la défense pendant qu'on... Stacker la défense passivement quand on n'attaque pas, c'est vraiment quelque chose de fort, surtout early mid game. Ok, alors c'est elle qui a commencé, faut savoir que c'est un personnage qui est très rapide, elle est connue pour être très rapide dans ce jeu. GG. Du Cloud Hit, on n'a pas assez de chi pour jouer la Thunder Sword, ni pour jouer celle-ci. Qui plus 2, all debuff reduce to stack. Alors je ne sais pas ce que c'est ce truc qui brille sur le côté. One Cultivation, 10 Destiny. Life Shop. 18 Destiny. Ok, donc je peux payer de la Destiny pour avoir des trucs. Ok, je connaissais pas. Est-ce que je pourrais avoir la même chose au tour suivant? J'en sais rien. Bon, il faut que je rajoute une carte. Ok, Sword Intent, parfait.
Ouais, non, il faut que je joue comme ça. J'ai pas le choix. Ok. C'était un peu serré, mais... J'ai fait un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Ça passe. Alors, est-ce que c'est le même qu'avant? Je ne sais pas, hein, vu qu'il s'appelle... 5 kanji d'affilée. Il me semble que l'autre jouait terre aussi. Ah, c'était peut-être le même, hein, c'est possible. De toute façon, on va vite le voir. Est-ce qu'il y en avait deux dans la game? Oui, il y en avait deux dans la game. Ah, c'était peut-être pas le même en fait. Ok, on a une nouvelle carte Sword Intent. Là, on a du ki. On n'a pas grand chose à chercher dans le vert, donc on va breakthrough. Ok, donc on va prendre le Endurance as Cloud Sea. Voilà, comme ça on pourra bénéficier des Cloud Hit sans forcément jouer Cloud Sword. On a droit à un exchange gratos, donc on va le prendre. Giant Rock. Nous permettre de chase early, c'est bien, mais malheureusement ça nous fait pas gagner grand chose ici. C'est plus intéressant de jouer le Fire Cloud Fulu parce que ça garantit qu'on fait les dégâts. Et en plus, comme c'est une carte Consumption, au même titre que les cartes Continuous, une fois qu'on les utilise, elles disparaissent, donc ça permet de cycler plus vite sur le deck. Regardez la Thunder Sword au cas où je pourrais l'améliorer. La Giant Rock me sert malheureusement, je pense, à rien. Et elle me servira pas. Je m'en débarrasse. Alors je peux toujours accéder au shop? Ok, je peux toujours accéder au shop. 守卫宗门，我等责无旁贷。 23, ok, elle a été rapide. Elle a l'air de faire mal, notre ami. Elle nous sous-estime pas, on fait mal aussi. Alors, par contre, faut pas qu'il me fasse perdre d'autres chi, sinon... Ok, GG. Alors quand vous allez jouer une carte qui consomme du chi et que vous n'en avez pas, vous générez un de chi et vous passez votre tour. Donc c'est vraiment très dommageable quoi. Alors, Successive Cloud Sword, celle-ci ne m'intéresse pas. Ok, ça par contre c'est intéressant. Apply 3 stack of Internal Legendary Consumption. Donc ça c'est une carte qui se joue au tout début. Donc c'est mieux de la mettre à la place de Sharp Metal, qui va être difficile à faire évoluer maintenant. Et qui fait des dégâts directement au PV des ennemis, enfin qui passe pas au travers de la défense, alors que Fire Cloud Full passe au travers de la défense. On va se la jouer comme ça. Alors Louran, il est à 21 sur 36 au tour précédent. On est à 27, à mon avis, on va plus vite que lui. À moins qu'il consomme toutes ses cartes maintenant, on devrait aller plus vite que lui. Il joue quoi? Il joue haut. Donc c'est ramp en vrai, haut. C'est faible early, c'est fort late. Je pense qu'en un tour on peut le tuer. On va voir ce que ça donne. Donc l'eau, en fait, vous allez voir, ça va mettre des stacks d'eau, en fait, au-dessus de la barre de PV de l'adversaire. Et donc à la fin de son tour, à chaque fois, il me met des dégâts d'eau, en fait. Donc là, il va me mettre 1 de dégâts tout le temps. À partir de maintenant, il va me mettre 3 de dégâts tout le temps. Voilà. Et donc c'est un archétype qui tourne autour du chi, de la génération de chi. Et donc de mettre de cumuler les stacks d'eau. Et il y a des cartes derrière, comme celle-ci, voilà, qui font des dégâts en fonction du nombre de stacks que vous avez. Donc comme je vous le disais, vous voyez, c'est faible. Il m'a mis 1000 life. Alors que j'ai eu le temps de le tuer, quoi. C'est faible early game. Alors, voyons voir. Ok, ok, intéressant. On a accès à un espèce à un deck guide pendant la run. C'est cool. Ça, c'est le chat. Les options. Alors, on va reroll une carte.
Juste pour voir ce qu'on drop. De la dev pour du chi, à mon avis. Non, on va pas partir là-dessus. Pas là-dessus non plus. Donc là, je suis en train de conserver mes rerolls pour pouvoir reroll mes cartes dès qu'on aura accès à des tiers plus intéressants. Moins 27%, moins 50%. Là, je paye 2 Destiny. Purchase successful, sold out. Accès HP plus 12 et ça coûte 13 Destiny, Cultivation 1 et 10 Destiny. Ok. C'est vraiment intéressant cette partie shop. Ah, le revoilà, le nouveau. Il est allé vite. Alors il a dû... En dessous de sa Cultivation, il a un truc physique. 40 sur 41, qu'est-ce que ça fait? J'ai aucune idée de ce que ça fait, je sais pas du tout comment on joue cette secte. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je ferai une présentation de la secte. On ira faire les archétypes. Ok, c'est bon. Alors, il a perdu beaucoup de PV max. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je vous avoue que j'ai pas vraiment suivi. Mais tant qu'il est décédé, c'est bon. Ok. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Alors... This battle, the Water Spirit Follow-up Effect. Alors c'est quoi déjà le Water Spirit Follow-up Effect? Ok, Water Spirit Consumption of the ski is 0. Ah d'accord, c'est 2, 1, ok, bon. Pas grand chose d'intéressant pour moi de ce côté-là. On va absorber des cartes. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Donc Breakthrough. Transformation. Cultivation plus 2 at the beginning of the sword. Alors on va prendre le Die No Die au cas où, même si je pense qu'on n'en aura pas besoin. On fait un refresh, ça passe. On dirait qu'on va pouvoir commencer à aller chercher des cartes intéressantes. Ok, alors il est allé très vite sur la fin là, il est à 40 de cultivation. Ok, ça joue World Smash. Très bien, normalement c'est win. Ah, il raise avec son... Ah, GG. Il raise avec son pouvoir de Phoenix Flame Soul Rebirth. Ok, donc première lose. Cloud Hit. Ok. Upgrade. Ok, une autre upgrade. Alors, weekend, with this debuff, your attack is reduced by 40%. Ok, donc ça réduit l'attaque des adversaires. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait super mal chez mon adversaire? Non. C'est pas une carte qui m'intéresse là, tout de suite. Donc on va retirer ça. Alors, est-ce qu'à un moment j'aurais envie d'attraper le Cita Dharma? Peut-être que si j'en drop un, ça me garantit une Cita Dharma évoluée, ça peut être intéressant. Et ça me ferait bifurquer vers des Spirit Sword. Allons-y, on décompte le dernier. En tout cas, jusqu'ici, la game se passe plutôt bien. Hein.
我已静候多时，请赐教。 Donc lui aussi il joue les éléments, hein, c'est la secte 5 Element. Tout comme le petit garçon de feu Phoenix là, qui vient de me battre. Ok, a priori ça va être win. Il va mourir du poison, de toute façon. Ok. On a même pas mis mi-life. Donc là vraiment, défaite cuisante pour notre ami. Ah! Effectivement. J'ai chopé un Cita d'Arma. Gagner du ki tous les tours ça peut être intéressant mais... Ok, cette carte a été nerf. Je vais voir si je la mets. Si je regarde les améliorations. Up to 17. Ok. Ok, alors qu'est-ce qui se passe lui? Donc il commence déjà avec pas tous ses PV. Il a beaucoup de PV max. Il s'est mis Untangle à lui-même. Là maintenant il se heal. Est-ce que moi je scale? Moi je scale pas hein. Et là maintenant il a plus que 30 PV. C'est hyper dangereux cette secte là. Hein. Je sais pas du tout comment elle fonctionne. J'y comprends pas grand chose, je vous avoue là. Et je la trouve vraiment très dangereuse. Alors j'ai combien de Sword Intent? 6 et 2, 8. Et donc, hop, ça fait 16, ça fait 16. C'est équivalent. Ok. C'est équivalent, mais je peux garantir en passant à travers la défense. Et je pourrais peut-être l'améliorer. Ok. Plus de Sword Intent. Donc maintenant c'est plus équivalent, maintenant elle est plus forte. Et 17. GG à nous. Alors ça coûte quand même 1 de cultivation, je trouve que c'est un peu cher payé. Hein. Par contre, payer 6 de Destiny pour gagner de la cultivation, ça m'intéresse. On reste premier en faisant ça. Bim, voilà, j'ai payé. Et avec tous les rerolls qu'on va avoir à disposition, on va pouvoir faire un build vraiment décent pour le endgame, je pense. Pour l'instant, on n'a pas eu de carte qui nous oriente. C'est un peu dommage. On va voir ce que ça va donner par la suite. 53, elle était à 52. À mon avis, elle va jouer avant nous. Plus on va avancer dans la game, de toute façon, plus elle va être difficile à battre. Elle aussi. Ouais, 55, comme prévu, elle va plus vite que nous.
D'ailleurs 55 ça veut dire qu'elle a Breakthrough Incarnation Phase, donc elle a la dernière phase du jeu. Elle a beaucoup de PV, hein, 100 PV. 11 de Water Spirit, donc voilà, ça commence à piquer. Malheureusement je pense que je suis mort au prochain tour. Non c'est bon, elle a pas attaqué. Que j'ai une chance de survivre. Elle se régène. Et non. Le GG. Ok, donc comme prévu, elle commence à être vraiment très forte. J'ai pas de heal, donc je scale pas. Alors, on va breakthrough. Est-ce qu'on peut jouer Sword Formation? Ou... Cloud Sword? Est-ce qu'on peut jouer Sword Formation? On doit pouvoir jouer Sword Formation, je pense. Ok, donc maintenant il nous faut un moyen de scale de la défense. Ok, on peut appliquer Flow. Est-ce qu'on a assez de Chi? Pas assez. Un peu ballsy ce que je suis en train de faire. Ok. On va pas jouer ça. Puisqu'on essaye de partir. Bon. Il nous manque certaines cartes clés pour partir sur du Sword Formation. Et c'est encore possible. De toute façon, on n'a pas eu ce qu'il fallait. On a toujours notre deck Sword Intent qui est là, qui est posé. Donc si on drop des bonnes cartes Sword Intent, on peut jouer. Elle aussi, elle est haut. 64 de Cultivation. Hein. Elles vont vraiment très vite, ces personnages. Là. On va voir si ça vaut quelque chose contre nous. Parfois, il y a une grande différence entre jouer le premier et jouer le second. Ok, donc le week-end n'est pas très utile, par contre... Ok, c'est bon, GG. Trop slow. Two stack of weekend, ok. Alors, est-ce que la Giant Sword, c'est quelque chose qui m'intéresse? Je crois bien hein, que ça m'intéresse. Alors, opponent loses 15% of current HP. Il perd 2 de ki. « 25% of current HP et lose 4 de ki. Requiem Fulu. Je pense pas que je vais jouer ça. Ça non plus. Ok, la Egret Spirit Sword. Ça peut être intéressant. Faut que j'arrive à générer beaucoup de ki. Ce que je dois faire, c'est là, c'est réussir à générer beaucoup de ki. Donc alors 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Celle-ci qui perfusionne, elle rentre dans le truc. Je pourrais la garder. Le Miasme Fou, ça fait 7 cartes. Il me faut 8 cartes pour faire un build. Ah.
我已静候多时。 Le jeune prince Phoenix du feu. Il joue Ultimate World Formation. Donc il va chase comme un fou furieux. Ok, il a mal enchaîné. Non, il a pas mal enchaîné. Il va me taper 2 fois avec Blazing Dragon. Il a pas le chi pour le jouer. Ok. Eh bien, je pense qu'il s'est un petit peu fail. Hein. Il a dû construire son deck un petit peu à la va-vite. Il va raise avec le 1. Ok, GG. Ouais, il a fait son deck un petit peu rapidement, je pense. Du coup, il est pas très optimisé. Ok, alors la Dharma, là, ça rentre pile dans ce qu'on veut faire. Ok, donc on peut changer de deck, là. On peut changer de deck. Voilà, et on a dit qu'on gardait quoi? On a dit qu'on gardait la Ki Perfusion. La Ki Perfusion. Elle est là. Ok. Tac, tac, tac. Très bien, maintenant il me faut une autre carte. Il en faut plusieurs même. Hein. Alors la Cloud Sword. Elle va pas forcément Injured, mais elle va faire le Cloud Hit. Ça stack pas de la dev, donc pour l'instant ça passe. Faut plus de chi. En voilà. Une autre Cloud Sword, mais celle-ci on va pas du tout la jouer. Donc, là je peux chase un coup. Ok, j'espère que j'ai sacrifié suffisamment de cartes pour pouvoir commencer. On va voir ça tout de suite. 65-71, ouais, je commence. Ok, bon. Ok. On est bien. Là, on va taper fort. On va chase et on va activer notre défense. On tape pas fort parce qu'il nous a affaibli, mais c'est pas grave. Ok, donc j'ai plus du tout de défense. Donc mon Mirror Flower Sword Formation a fait 0 dégâts. Et ma Dharma fait 35. Ok, ok. Le mix des deux est pas... Le mix des deux est pas dingue. Ok. Ok, ok. Bon, on tient quelque chose. Mais c'est pas encore ça. Alors, avec Divine Walk Fulu, ce sera mieux. Ce chase vraiment me met mal. Ok, un autre chase qui est moins consommateur de ki. Voilà. Voilà, 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 voilà. On n'est pas trop mal là. Ça donne du ki, et si j'avais du Sword Intent... pourrait peut-être faire quelque chose. Et là j'ai de la def, mais j'ai viré la Mirror Flower. Alors 1, 2, 3, 4. Tour 4, je tape vraiment très fort. 73, 72. Je peux garantir de commencer. On va virer ça.
Virer ça. On va virer tout, je pense. Hein. Allez, on commit. 我已静候多时，请赐教。 Elle commence, elle est à 80, ça va vite. Hein. Ok. On a généré beaucoup de ki. La Dharma. Bim, 70. Elle tape fort. Faudrait qu'on puisse l'améliorer en fait. Wow, elle se heal fort. Elle se heal fort. Elle me met quelques des dégâts, mais au prochain tour... Je la tue là. Ok, GG. Ah non, 55. Ah bah oui, j'ai moins de ki. Puisque j'ai pas le Divine Walk Full du début. Ok, ok. Premier tour à 70, deuxième moins fort. Ça c'est une bonne upgrade. On va pas jouer à la aigrette. On va pas jouer à la aigrette. Ok. Ça on n'a pas le droit puisqu'on a le droit d'avoir que 2 wardings violets. Ça fait un tour 1 vraiment puissant. Je sais pas si j'améliore cette carte aussi, je vais chercher l'amélioration d'une autre carte. Améliorer celle-ci en fait c'est vraiment pas un buff de dingue. Ouais, je fais un coup en plus. Un coup en plus donc ça me donne une chance de plus d'injured. Voyons ce qu'on arrive à faire ici. « 132 sur 227 PV, ouais c'est... Comment est-ce que ça va se passer? Perds de la vie s'il te plaît. Je vais jamais le tuer, il a beaucoup trop de PV. 72. Ok, il ne perd pas de vie notre ami. Il a mis quelques dégâts mais ça va. Ok, très bien. Il est éliminé. Est-ce que j'ai cherché de la def avec le chi? Non. On est top 3 déjà, c'est déjà un bon résultat en réalité. Alors... Il fait mal lui, hein. Peut-être que ça vaut le coup de jouer le Southern Devil. Et tenter de l'affaiblir. Et du coup c'est perdre 3, 5, c'est perdre 5 de chi sur la Dharma. 6 x 5, 30, donc c'est perdre 32 dégâts. Mais avec le flow... J'augmente les dégâts que prend l'ennemi. Full Sky, non. Sword Formation, on a tout laissé tomber. Sword Card Key, Costless, non. Non plus. Divine Walk, Fulu. Ah, je suis mitigé. Bon, 28 PV. Si je perds, c'est probablement la défaite, mais... J'ai mon perk, mon trait spécial, si je meurs pas. Ouais, 106, ça commence à être tendu quand même en termes de dégâts que je dois lui faire.
Alors là, il m'a affaibli avec ça, mais c'est pas très dangereux. Ok, donc il est mort là, non? 95, 1 PV. Ok. Donc je fais 95 de dégâts avec tout le chi que j'ai. Ok. Ok. Alors qu'est-ce qui est le plus fort entre ça? Et ça. On a un tour 1 beaucoup plus puissant. Sachant que notre ami ici se heal et gagne des max HP. Ah, à mon avis, non. Ferait mieux de retourner sur ça. Tac 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 tac. Comme ça c'est bien, ouais. Comme ça c'est bien. J'aurais dû virer des cartes pour essayer de commencer, mais quoique elle commence toujours avant moi très largement. Est-ce que je vais le regretter? 90, 95, non c'est bon. Virer des cartes n'aurait rien changé. Ok, ignore la next, la défense sur le next, donc on va forcément chase. 14 de chi. 57 parce qu'elle a réduit mon attaque. 12. 12 de Force of Water. 16, ça commence à taper fort. Elle se régène trop. Je pense que je vais perdre contre elle. 65, ouais. Ah ouais, ouf, ça pique là. Vite, ok. Fait. Je sais pas si j'aurais pu la battre. En tout cas, je suis contre elle maintenant. Add sword intent for each point of key. Il y a peut-être un truc à faire là en fait. Il y a peut-être un truc à faire là. Quelque chose comme ça. Ok. Ok, ok. Bon, de toute façon, on a commit là. Hein. Ok, 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 ok. Alors attendez, attendez, parce que là, c'est fort ce qu'on peut faire là. On peut faire ça. Donc je vais aller un peu moins vite. Par contre, je vais la taper, mais d'une puissance. Oh! Est-ce qu'elle m'a tué tout à l'heure? Non, elle m'a pas tué, hein, je suis à 3, donc encore une chance de m'en sortir bien. Je pense que ça tombe pas ce qui va lui tomber dessus là. Ok. C'est 2 qui 83, et là, Dharma, bim. 64, ah oui, c'est vrai qu'il réduit mes dégâts.
Ok. Faut que je ralentisse encore d'un tour. C'est possible hein, de ralentir encore d'un tour. Avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Donc je vais jouer ma Dharma après qu'elle se soit régène. Je pense que c'est mieux. Bim, on prend. Allez, une petite upgrade là. C'est la bienvenue. Ok, nice. Bon. Je pense que là, on la tue. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Gagner 4 de ki supplémentaires sur tout le setup? Ou enchaîner les attaques? Je pense que enchaîner c'est peut-être plus intéressant. Ouais mais non, non. Faut que je perde un tour, Donc on va virer ça. On va virer ça et ça de toute façon. De toute façon on va pas commencer hein. Ouais, 107, 103. Bim, 12 de Sword Intent. Elle était pas prête. Bim, 21 de Sword Intent. Toujours pas prête. Ok, 76. 101 HP. Bim. Ok, GG. Ok. Bon, bah c'est cool pour la vidéo de présentation, petit top 1. Voilà, ça fait plaisir. Alors bah, j'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment sympathique. Je vous conseille vraiment d'aller y jouer, c'est super intéressant, toutes les synergies qu'il y a entre les cartes et tous les builds qu'on peut faire. Il y a des builds qui sont vraiment surprenants parfois, hein. Vous vous faites battre par des mecs qui sont d'une intelligence redoutable. En tout cas, il y a pas mal de trucs qui sont disponibles. Alors voyons voir ce qu'on a vu tout à l'heure. IG, c'est ça, ouais, deck guide. Donc on peut sélectionner la secte qu'on veut. Et il y a des présentations donc de decks. Donc voilà, nous on vient de faire à peu près ça, hein, en fait. La Flying Spirit Shadesword avant la Dharma, qui est vraiment très puissante. Mais on a fait une combinaison avec Sword Intent. Voilà, je sais pas s'ils vont en montrer un exemple dans le deck guide, j'ai pas l'impression, vous voyez. Non, ils n'en montrent pas. Pas ici non plus, pas ici. Pas ici non plus. Ici. En voilà un là. Donc là on cumule le chi. On utilise l'Inspiration Sword pour gagner du Sword Intent. Qui va proc sur la Flying Spirit Shade Sword. C'est vraiment une carte forte. Et puis derrière on claque tout le ki avec la Dharma quoi. Yeah. Ouais, ok, d'accord. Donc ils ont vraiment présenté beaucoup de trucs. On peut scroll vraiment beaucoup, hein. C'est marrant hein, qu'on voit tous ces trucs-là ressortir. Je sais pas d'où ça sort. Si on arrive tout en bas, effectivement, il n'y a rien de mieux à voir. On a aussi accès à un historique. Voilà. Vous avez accès aux historiques des games que vous avez faites. Et donc vous pouvez regarder comment s'est déroulée votre partie. Et vous pouvez même rejouer des matchs. Par exemple, celui-ci je l'ai perdu. Voilà. Je sais pas s'il y avait possibilité que je le gagne, mais je peux faire un récap. Voilà. Et donc en faisant un récap, je me retrouve à ce moment-là du jeu avec la main que je pouvais jouer. Voilà, j'avais cette carte-là dans ma main, j'avais ça sur le deck. Qu'est-ce que je pouvais faire? Voilà, j'ai plus accès à la pioche. Est-ce que je pouvais modifier le positionnement de certaines cartes pour optimiser les dégâts que je pouvais faire? Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire qui est proposé dans le jeu.
C'est vraiment très appréciable. Et du coup, ça vous permet de suivre aussi bon, ben, où vous en êtes dans votre progression. Voilà. Local record 200 sur 200, hein, je sais pas. Donc il y a 200 records en tout, ok. Je sais pas si on voit ma première game dans le jeu, je pense pas. Voilà, donc c'était tout pour Yishian. On va peut-être faire une ou deux vidéos dessus en mode vraiment pure découverte. Donc de la nouvelle secte. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on va probablement le streamer de temps en temps, comme ça quand on est idle entre deux records sur la chaîne Twitch. Hein. N'oubliez pas de venir faire un petit coucou hein, sur twitch.tv/les_dozer. On stream tous les mardis, mercredis, jeudis à partir de 21h minimum. Des fois on commence à 20h. Donc surtout, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.